Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Facebook. Alors, Facebook, je pense que c'est plus à présenter, c'est le réseau social principal. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook est progressivement sur le déclin. Alors, en termes de chiffres, ça va, il y a une croissance quand même assez élevée, mais il est clair que selon les catégories de personnes que vous voulez viser, vous n'allez pas trouver tout le monde sur Facebook, notamment les nouvelles générations. Tout le monde est beaucoup plus sur Instagram, voire sur TikTok. Plus on descend dans les âges et plus ça change. Facebook est vu par beaucoup de gens comme le réseau social de leurs parents. C'est assez intéressant comme truc. Même moi, je passe quand même beaucoup moins de temps sur Facebook. Et chez Coup d'État, c'est un des réseaux sociaux qu'on est en train de dropper progressivement parce que on se rend compte que c'est pas nécessairement la cible qu'on veut toucher qui est sur Facebook. Donc voilà, ça c'est pour les infos générales sur Facebook. Après, donc je veux juste faire une brève introduction à Facebook en général et vous expliquer comment bien faire un post Facebook, à quoi il faut penser, comment générer de l'engagement correctement, comment mesurer cet engagement aussi. Donc on va faire une brève vue d'ensemble de tout ça. Ça va pas prendre longtemps, mais ça devrait vous donner quelques pistes. Donc sur Facebook, ce que vous allez pouvoir faire pour votre boîte, c'est créer une page Facebook. Une page Facebook, c'est pas comme un profil, c'est vraiment une page à part entière. Je pense que vous êtes plutôt familier avec ces termes-là jusqu'à maintenant. Et donc cette page-là, vous allez pouvoir publier dessus et vous allez pouvoir essayer d'avoir des gens qui réagissent à vos posts et créer une stratégie qui va faire que les gens régulièrement voient ce que vous faites sur Facebook. Ce que j'aime bien dans les stratégies de contenu en général, et c'est un truc un peu personnel, c'est dire qu'il faut du contenu qui soit stand-alone. C'est dire que ce contenu-là, s'il est consommé que sur Facebook, il a déjà de la valeur. Après, mettre un call to action qui te permet d'accéder à la suite d'une expérience, c'est encore mieux évidemment. Mais je pense que les gens veulent pas quitter les réseaux sociaux de manière générale. Donc c'est bien d'avoir un contenu qui est stand-alone. Donc ici, si vous voulez commencer à faire votre premier post Facebook, les premières choses à faire, ça va être évidemment de set up votre page. Donc quand vous êtes sur Facebook, ce que vous pouvez faire, c'est directement aller sur le petit plus en haut. Donc ça, c'est la nouvelle interface de Facebook. Vous n'avez peut-être pas celle-là, mais vous allez trouver, vous allez dans Create et vous pouvez créer une page directement. Ça va vous mettre tout un wizard de création de page en vous posant quelques questions, la catégorie de votre page, de quoi vous allez parler, mettre une photo de profil, mettre une photo de couverture. Faites en sorte que votre page ait un petit peu de gueule, soit jolie et puis voilà, ça prend pas plus que ça. Ensuite, vous allez pouvoir créer votre premier post. Quand vous créez un post, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, le type de votre post évidemment, mais il faut vraiment imaginer votre post comme une expérience à part entière, une expérience de lecture à part entière qui va être avec la caption. Donc la caption, c'est le texte qu'il va y avoir au-dessus de votre post Facebook, au-dessus de votre image ou de votre vidéo. Ensuite, le contenu du post, donc que ce soit un long texte dans votre caption, plus une image ou plus une vidéo, etc. Bref, vous avez plein d'options. Donc ici, par exemple, si je veux faire un post avec une image, je vais prendre dans mes trucs de contenu, social, coup d'État, Covid-19, microblog et cette image-là. Donc cette image-là, je l'ai créée dans Sketch auparavant. Il y a pas mal d'outils que vous pouvez utiliser. On vous en présente pas mal dans ce module, dans les fiches, notamment Canva. Canva, c'est un outil très puissant pour créer ce genre d'image. Et donc, hop, vous pouvez uploader l'image. Vous la voyez qui apparaît ici et vous pouvez commencer à taper. Alors, la première ligne que vous allez taper dans Facebook, c'est la ligne qui va être visible tout le temps dans le fil d'actualité. Au-delà de cette première ligne, les gens vont devoir cliquer sur un petit lien, voire plus. Donc, il faut vraiment que cette phrase-là, elle soit catchy et qu'elle attire l'attention des gens qui vont être en train de scroller leur feed Facebook. Donc ici, on a une image qui est Oussama en train de dire « Il va falloir se concentrer sur une vérité qui a été vraie en tout temps, c'est que le monde est fait par ceux qui font des choses ». Je trouve que c'est une punchline qui est assez puissante, qui marche bien en général en termes d'engagement parce que c'est émotionnel, c'est très simple, ça passe vite, il n'y a pas besoin de se poser sur une vidéo pendant 15 ans et du coup, c'est très efficace. Une caption très simple, ça pourrait être juste n'oubliez pas. N'oubliez pas, hop, petite phrase très simple et ça va dépendre énormément du ton
que vous allez employer dans votre stratégie de contenu, je pense que c'est essentiel de se poser la question de est-ce que vous parlez plus comme à des potes, est-ce que vous parlez plus comme à des professionnels, comment vous voulez vous placer en tant que marque. Et ça, c'est un sujet très simple. Ensuite, donc ici, vous allez pouvoir choisir si vous voulez booster votre publication. Booster votre publication, ça va être rentrer dans les Facebook Ads. C'est vraiment la manière la plus simple de rentrer dans les Facebook Ads, c'est de cocher cette case et ensuite, hop, le post va être boosté directement. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Facebook, le reach, c'est votre capacité à toucher un maximum de gens avec votre post, a grandement diminué pour les pages depuis quelques années. À la base, quand vous aviez 1500 followers sur votre page Facebook, vous aviez à peu près 1200 personnes qui étaient touchées par votre publication directement. Aujourd'hui, sur 1500 personnes, on est plus aux alentours de 100-200. Donc, booster votre post, c'est devenu quasiment un incontournable pour faire en sorte d'avoir un gros reach. Après, si vous avez un bon engagement et que votre page Facebook, elle fonctionne bien avec les gens, que les gens mettent des likes, que les gens mettent des commentaires, vous n'avez pas besoin de booster ces posts-là. Donc ça, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Et puis ensuite, vous allez pouvoir publier le post et puis ça va partir sur votre page Facebook. Rien de très compliqué. Se lancer sur Facebook, c'est très très simple. Ce qui est important, c'est d'avoir une récurrence. Avoir une récurrence, poster régulièrement, raconter une histoire, tenir les gens au courant de ce que vous faites, tenir les gens au courant des nouveaux articles que vous publiez. Parce qu'une stratégie de contenu, c'est forcément entremêler différents canaux de distribution. Et donc, si vous voulez publier des vidéos YouTube, par exemple, ça vaut le coup de les relayer sur Facebook. Ça vaut le coup, dans votre caption, de mettre « N'oubliez pas, la vidéo est toujours disponible ». Sur YouTube. Et ici, mettre le lien. Ça va permettre aux gens de à la fois lire votre image, trouver ça marrant et que s'ils veulent aller plus loin, ils peuvent engager avec votre contenu et vous avez un lien qui redirige vers quelque chose d'autre. C'est important dans un post Facebook d'avoir une expérience qui est unifiée, encore une fois, et qui peut permettre aux gens d'aller plus loin et d'engager plus fort avec votre contenu. C'est pas obligatoire de le faire tout le temps. Comme c'est un canal inbound, vous pouvez très bien juste mettre un petit message et espérer avoir beaucoup d'engagement, beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, etc. Et voilà, jouez avec cet outil, il est assez puissant et je pense que normalement vous devez être assez familier avec parce que c'est finalement très proche de créer un post Facebook directement sur son profil. Ça, c'est pour le premier outil. Après, il y a un autre outil qui a été créé par Facebook qui est très très puissant, qui s'appelle le Creator Studio et où on peut publier des posts sur Facebook, mais aussi directement sur Instagram. Donc là, ici, on est dans le Creator Studio de Facebook. Donc, moi, j'ai accès, donc j'ai 14 pages en tout qui sont associées à mon compte Facebook. J'ai les posts de family, etc. Donc, si je prends juste ceux de coup d'état, et en fait, voilà, vous allez voir tous les posts qui ont été publiés ces derniers temps. Vous allez avoir leur statut, donc est-ce qu'ils sont publiés, est-ce qu'ils sont schedulés pour être publiés plus tard automatiquement. Vous allez avoir qui a publié, donc là on voit que c'est Alexis, là on voit que c'est Nesrine qui a publié ces derniers contenus-là. Vous allez voir des stats dessus, donc là voilà, ça a été mis en avant. Par exemple celui-là, le fameux doigt d'honneur d'Oussama pendant la série Covid-19, il a été mis en avant 10 fois plus que les autres posts parce qu'il a cartonné et que l'engagement a entraîné beaucoup plus de reach. Là, on voit que il y a 2100 personnes qui ont regardé la vidéo plus d'une minute, 6900 qui ont regardé la vidéo au moins 3 secondes, 658 engagements, donc que ce soit des likes, des réactions, des commentaires. Bref, vous avez pas mal de stats sur tous vos posts différents. Vous avez aussi des insights, des trucs de monétisation. Enfin, ils ont vraiment créé un outil très très complet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir créer un post et que ce post ce soit des vidéos, des photos, juste du texte. Vous allez avoir une interface un petit peu différente qui est plus agréable à utiliser que celle de Facebook natif. Donc, par exemple, ici, on va pouvoir remettre notre fameux n'oubliez pas. Mettre une photo, on reprend la même photo. Vous pouvez mettre plusieurs photos dans Facebook, bref, tester. Et ensuite, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de pouvoir publier uniquement tout de suite, vous allez pouvoir choisir de comment faire pour le publier plus tard. Donc, vous allez cliquer ici sur Schedule
et vous allez pouvoir choisir la date à laquelle vous voulez publier tout ça et hop, schedule, et derrière, ça sera publié automatiquement à la date choisie. Ça vous permet d'être plus tranquille sur votre organisation de votre distribution sur Facebook sans passer forcément par un outil tiers comme Later, dont on parle aussi dans le module dans une des fiches. Et donc voilà. Donc ça, c'est pour Facebook. Et après, ce qui est intéressant, c'est toutes les stats. Les stats, du coup, elles sont disponibles ici à gauche quand vous êtes sur votre page dans Insights. Et vous allez pouvoir voir pour les 7 derniers jours ou pour d'autres ranges de dates, donc par exemple les 28 derniers jours ou juste hier, etc. Et plein de stats sur votre page au global. Là où dans le Creator Studio, vous allez avoir des stats sur les posts en particulier, ici vous avez vraiment plein de stats sur les actions qui ont été faites avec votre page. Donc ici, on voit que la page a été vue 116 fois, c'est moins que les 7 jours précédents de 11%. Le nombre de page previews, le post reach, les likes sur la page, les engagements, le nombre d'engagements qu'il y a eu au total sur la page ces 7 derniers jours, le nombre de gens qui ont follow la page, bref, vous avez plein de stats. Ce qui est intéressant avec Facebook, c'est que c'est très très simple à prendre en main parce qu'on a quand même plutôt l'habitude de voir tout ça. Ce qu'il faut, c'est comprendre qu'il y a ces 3 outils qui existent, la page Facebook où vous pouvez publier directement, le Creator Studio où vous avez accès à des outils un peu plus complets et une interface un peu plus agréable, et cette page d'Insight qui vous permet de voir comment se porte votre page Facebook au global. Quand vous avez ces 3 trucs-là, que vous les avez fouillés, que vous avez compris comment ça fonctionnait et que vous suivez vos stats et votre avancement, que vous répondez bien à vos messages sur Facebook, sur le Messenger de votre page Facebook, que vous arrivez à suivre les stats et à voir quel est votre niveau d'engagement, il n'y a plus qu'à. Le seul moyen de se lancer sur Facebook en tant que canal de distribution, c'est de décider qu'à partir de maintenant, vous allez publier X fois par semaine sur le réseau. À partir du moment où vous décidez ça, tenez-vous-y et essayez de créer des contenus qui sont engageants. Il n'y a rien sur Facebook organique qui va vous permettre d'avoir des likes et d'avoir des réactions facilement. Il faut que les gens aient envie. Ça, c'est pas magique. Alors après, si vous faites du payant, c'est un peu différent. Il y a quand même plus de gens qui vont être touchés. Donc, vous augmentez vos chances d'avoir de l'engagement et d'avoir un post qui va avoir un reach plus élevé. Mais grosso modo, il faut arriver à créer une stratégie de contenu qui va intéresser les gens qui vont vous suivre et la mettre en place avec régularité. Facebook considère la régularité comme quelque chose de très important dans son algorithme. Donc plus vous allez poster régulièrement, plus vous allez être mis en avant. Donc voilà, faut juste s'y mettre. Je pense qu'avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer sur Facebook. Donc bon courage.